Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rhapsodie des réalités du samedi 24 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je vous souhaite un bon début de week-end dans la paix, l'amour, la joie et la présence de Dieu. Vous êtes tous bénis. Alors, notre passage du jour est intitulé « Focalisez-vous sur l'enlèvement ». Oui, le pasteur va nous parler de l'enlèvement. Alors, j'espère que vous êtes tous assis pour recevoir et écouter la parole de Dieu aujourd'hui en famille, avec des amis. Appelez les autres pour suivre cette parole parce qu'elle est très importante pour nous tous. Loué soit Dieu. Le pasteur prend ce passage de 1 Jean 2, verset 28 de la version LSG. Alors, nous lisons notre verset ensemble. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Oui, il ne faut pas qu'on soit éloigné de Jésus lorsqu'il va venir. Alors, le pasteur continue en nous expliquant que l'enlèvement de l'Église est plus proche que jamais. Nous sommes dans les derniers moments ou dans la fin des temps des signes, avant l'apparition du Seigneur. Oui, c'est depuis longtemps que nous sommes en train de parler de ça et cela ne fait que devenir plus proche, c'est-à-dire le temps ne fait que se raccourcir pour ceux qui ne sont pas encore prêts. Alors le pasteur nous dit, c'est important que vous soyez prêts pour lui. C'est important que nous soyons prêts pour lui. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17 dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui sont vivants et demeurent seront enlevés ensemble avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Alléluia. Oui, ce sera la gloire. Rencontrer le Seigneur dans les airs. D'abord, ceux qui sont morts, qui étaient en Christ, vont ressusciter des morts. Alors, ils vont se retrouver avec nous qui sommes vivants et nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs. Alors, la question que le pasteur nous pose est, êtes-vous en Christ? Il pose la question à plusieurs et à nous tous, est-ce que tu es en Christ? Oui, chers frères et sœurs, est-ce que tu as déjà donné ta vie en Christ? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ? Si vous l'êtes, alors vous êtes l'une des nombreuses personnes que le Seigneur vient chercher avec lui. Si au contraire vous ne l'êtes pas, vous devez donner votre cœur à Christ tout de suite. Oui, chers frères et sœurs, prenez cette décision-là. C'est une décision qui va changer votre vie et vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ça va changer votre vie complètement. Oui, donnez votre vie à Christ. Aujourd'hui, n'attendez pas demain. Demain peut être très tard pour quelqu'un. En confessant sa seniorité sur votre vie, c'est-à-dire donner votre vie en Christ aujourd'hui en confessant sa seniorité sur votre vie. Alors la Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 28, je lis, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Oui, il va apparaître. La Bible nous le dit. Pour une seconde fois. Mais cette fois, ce sera sans péché. Sans péché une seconde fois. Et à ceux qui l'attendent pour leur salut.
Acte 1, verset 9 à 11, nous parle de son ascension dans les cieux. Tandis que les disciples se tenaient debout, le regard émerveillé alors qu'ils lévitaient. Deux anges leur apparurent et dirent, dans Acte 1, verset 11, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. De la même manière qu'il est parti au ciel, qu'il a lévité au ciel, c'est de la même manière qu'il va venir aussi, les anges ont dit aux disciples. Alors, chers frères et sœurs, il faut être prêt. Il faut être prêt. Alors, c'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile partout dans le monde, parce que cela va se passer, tout le monde entier saura. Le monde entier a besoin de savoir que l'enlèvement de l'Église est imminent. Le Maître revient plus tôt. Le Maître Jésus revient plus tôt. Le Maître revient plus tôt, chers frères et sœurs. Il a dit dans Jean 14, verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il a toujours voulu qu'on soit avec lui, alors il nous a rassuré qu'il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il va nous amener avec lui. Parce que là où il sera, nous y serons aussi. Alors, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, versets 10 à 11, se référant au Seigneur, au jour du Seigneur et aux événements qui annonceront sa venue, a dit, je lis, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas, les événements embrassés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Si les apôtres nous ont dit cela, c'est parce qu'ils ont su que cela allait se passer. Et nous sommes cette génération qui allons voir cela se passer, chers frères et sœurs. C'est pourquoi cet évangile est en train, Dieu a voulu par la rhapsodie des réalités que le monde entier puisse connaître ceci. Raison pour laquelle Pasteur Christ prêche cet évangile. Il voudrait que tous les hommes, c'est la volonté de Dieu, voudrait que tous les hommes puissent connaître sa parole, la vérité. Alors, soyez focalisés sur l'enlèvement. Chers frères et sœurs, soyez focalisés sur l'enlèvement. Je ne sais pas qui est votre ami, qui est votre sœur, qui n'a pas encore donné sa vie en Christ. Lorsque nous allons prier à la fin, invitez cette personne à prier avec nous. Alors, le pasteur nous demande de vivre chaque jour comme quelqu'un qui attend le Maître. Vivons chaque jour comme quelqu'un qui attend le Maître. Portez cette conscience dans votre cœur en tout temps. Marchez dans l'amour. Marchez dans la justice. Et pendant que vous vous apprêtez, aidez ceux qui sont autour de vous à se préparer aussi, en leur prêchant et en leur enseignant la parole de Dieu. Oui, raison pour laquelle nous passons tous ces messages tous les jours afin que vous soyez, que vous écoutez la parole de Dieu, que vous ayez la conscience que le Maître arrive,
que notre Père Jésus-Christ arrive. Il revient comme il nous l'a promis. Et cela n'est pas loin. Le temps n'est pas loin. Nous sommes dans les derniers moments. Nous sommes dans les derniers moments, chers frères et sœurs. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis avec cette parole aujourd'hui et que vous allez partager cette vidéo avec quelqu'un. Je vous encourage tous les jours à le faire parce que c'est impératif, c'est important. C'est important que vous partagez, que ce soit avec un collègue, une amie, un ami, je ne sais pas où, qui puisse suivre cette vidéo. Et sa vie sera changée. Toujours, vous ne savez pas ce que ce geste de partager ce message peut faire à quelqu'un. Alléluia. Alors nous allons prier aujourd'hui. Nous prions. Je suis éveillé et alerte dans l'esprit, fervent dans les bonnes œuvres, étant propulsé par l'amour du Maître. Sa parole est mon attente de son prochain retour. Je suis pleinement convaincu que l'Évangile est la puissance de salut de Dieu pour tous ceux qui croient. Je suis résolu dans ma quête des âmes des hommes. Aujourd'hui alors que ce glorieux évangile est prêché dans le monde entier, beaucoup sont arrachés au royaume des ténèbres pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Alléluia. Oui, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Matthieu 24, verset 14, Romains 13, verset 11 à 14. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire 1 Timothée 6, verset 1 à 21, Jérémie 15 à Jérémie 16. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous pouvez lire Hébreux 12, verset 1 à 13 et Ézéchiel 23. Alors, nous sommes à notre partie de la prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, je vous invite à prier cette prière avec moi, avec passion, avec tout votre cœur, et vous serez en Christ. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser ou quoi que ce soit, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin je ne sais pas, vous sacrifier, non. Juste une prière et vous serez en Christ. Alors, nous prions. Priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je viens à toi, Seigneur Jésus, aujourd'hui confesser de ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie. Par toi et en ton nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci, Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, Seigneur, j'ai décidé aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi ce que tu veux. Je suis à toi complètement. Ô Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ et la main de Dieu est sur vous. Et les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume de Dieu. Alors, nous avons notre rubrique des citations du pasteur Chris Oyakhilome. Aujourd'hui, notre citation est « Commander au nom de Jésus-Christ est une insulte pour son nom. » Utiliser le nom de son nom comme un roi, c'est-à-dire avec audacité, avec sartisme. Utiliser le nom de Jésus-Christ avec audace. Oui. Alléluia. Alors, merci une fois de plus et nous remercions notre pasteur Chris pour ses citations chaque jour qu'il nous donne. Une fois de plus, merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités du samedi 24 octobre. Je vous souhaite un bon week-end et que Dieu vous bénisse et que sa main repose sur vous
Au revoir.